Et bonjour les amis, je suis trop content de vous faire cette vidéo. Je vais récupérer ma selle consort que j'ai fait faire chez Acela à Château-Renard. Déjà quand on arrive, on est accueilli par mon pote le chien les amis. Déjà quand tu vois mon pote, ça te met bien. Voilà, je vais vous montrer un peu les selles qu'ils ont. Donc vous pouvez aller sur leur site internet, Acela. Il y a leur site, leur page Google. Et il y a aussi la page Facebook. Donc c'est vrai que d'avoir beaucoup de modèles, ben moi c'est ce qui m'a décidé. Parce qu'il y a beaucoup de modèles. Au moins on peut voir vraiment ce que l'on va faire. Bien conseiller tout ça. Et puis voilà, donc moi pour ceux qui le savent, je suis d'Arles. Ça faisait pas trop loin. Donc je leur ai laissé la selle jeudi dernier. On a vu ensemble pour tous les détails en termes de confort, d'épaisseur de selle, d'esthétique. Et franchement, voilà, hein, c'est autant ils vous sont des selles sport avec des hexagones, avec des stries, bitons, tritons. Ils peuvent vous mettre le Acela en bleu, blanc, rouge. J'ai hâte de vous filmer la mienne, les amis. Alors, je vais pas forcément filmer l'atelier parce qu'ils sont en plein boulot, là. Mais voilà, ils vous sont tout, hein. Regardez comme c'est beau, les amis. Franchement, c'est limite des œuvres d'art, hein. Donc, honnêtement, c'est cool quand on a une entreprise qui le fait vers chez soi. Je trouve que c'est pas plus mal que... C'est pas plus mal... que de faire ça sur internet, ça te fait balader, et vraiment surtout qu'il y a vraiment le style de modèle, moi, qui me plaisait beaucoup, quoi. Donc voilà, hein. Vous voyez les hexagones, l'éché caché racer avec l'éché coque, tout ça. Vraiment, voilà, quand tu vois en vrai, ben c'est sûr que je suis venu en voiture, hein, j'ai pas essayé sur la moto, parce que de toute façon, tu dois laisser ta selle. Moi, je me suis pas mal inspiré de ce modèle qui est là. Donc voilà, vous pouvez tout choisir. Les couleurs, la couleur du fil de la couture, plus ou moins la forme. Voilà les amis. Ouais, là je vous ai fait un bon tour d'ensemble. Et alors il y a mon pote là. Oh, ben tiens, allez là, ma selle les amis. Oh, c'est magnifique. Je vous filme ma selle avec le chien. Alors ça, j'aurais pas cru vous faire le chien et la selle, hein. Magnifique. Vous voyez, donc j'ai choisi avec le jeune homme la couleur des fils, la forme des fils. La couleur du pasquale, eux ils appellent ça pasquale. Ici, comme je vous dis, donc je sais qu'il existe un autre modèle. Vous pouvez faire, si vous le mettez à l'arrière, avec un style de machine à coudre. Moi, j'ai choisi comme ça. Donc, ben voilà, le rendu, c'est exactement ce que j'imaginais. Parce que d'abord, ils envoient d'abord la forme de la mousse. Et si on valide, après, ils font l'habillage. Donc, ça m'a l'air super. Et après, je vous montrerai le rendu sur la moto. Qu'est-ce que tu en penses, mon pote? Ça te plaît? Et voilà, les amis, je vous fais le résultat de la selle posée sur la moto. Donc honnêtement, je trouve ça super, magnifique. Donc honnêtement, le marron, je trouve que ça va super bien avec la moto. L'effet capot de selle. Non, vraiment, je suis content. Pour vous dire, donc l'entreprise Acela, elle existe depuis 21 ans à Château-Renard. Et donc le patron de l'entreprise, Bruno Baculard, il a été élu meilleur ouvrier de France en 2000. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a décidé à faire la selle là-bas. Donc franchement, elle est super. Je testerai le confort plus tard. Donc pour vous dire les amis, quand je roulerai, c'est logique. Donc pour vous dire que la selle, je l'ai payé 420 € avec le garnissage, le rehaussage,
et la mise à, voilà, et l'habillage de la selle, voilà. Je l'ai payé en 2 fois, hein, quand même. Voilà, donc les amis, 400 € pour une selle consort. Donc je suis content du résultat esthétique sur la moto. Après, il va falloir voir le consort et la position de conduite parce que je l'ai fait rehausser. Par contre, ça, j'avais prévenu, c'est très limite. Mais ça, c'est ces cônes de shad, hein. Déjà, pour ceux qui ont monté le top case shad, moi j'ai pris le chromé qui est joli là. Pour ceux qui ont le top case shad, ils le savent qu'il n'est pas facile à monter. Et que voilà. Mais là, franchement, ça touche un tout petit peu. Je suis dégoûté. À peine, mais ça touche. Ça, j'avais prévenu le jeune. J'avais dit attention, j'ai les boulons de vissage du top case qui sont à la limite de la selle. En fait, il y en a un où il y a un doigt de marge, à peu près un petit centimètre. Et l'autre, en fait, il n'y a pas... Il était au ras. Franchement, il était au ras de toucher la selle. Il y avait un tout petit peu de marge. Et en fait, maintenant, il n'y a plus de marge, ça touche. Il suffisait de très peu, hein. Donc, il suffisait de très peu, mais là, ça touche un poil de cul. Donc, est-ce que je protège le bout? Est-ce que j'essaie de mettre un petit truc, du scotch sur l'écrou? Est-ce que j'essaie de mettre du scotch pour protéger la selle? Ou est-ce que le mieux, certainement, ce serait de recouper? Ce serait de recouper l'écrou, le bout qui dépasse, de le disquer. Voilà. Ça, c'est Chad. Franchement, tu te dis... En plus, j'ai vu sur le sujet des selles consorts, il y a quelqu'un qui l'a mis dans les groupes Facebook, qui a mis c'est dommage que Chad, ils ont passé comme une autre marque. Je crois que c'est Epco et Becker. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que ils ont mis le support de top case là. Ils l'ont mis plus bas. Il n'y a pas ces deux boulons à la con qui sont au ras de la selle. Ils les ont mis plus bas. C'est pas le même système. Voilà. Il suffit de pas beaucoup. Hein. Il suffit de 1,5 centimètre. Donc ils l'ont mis plus bas et du coup ça touche pas. Donc franchement ça... Mais bon, Chad, c'est... Voilà, hein, c'est très connu comme marque. C'est très connu. Ils sont beaux mes rétros, hein. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus, voilà, de plus qualitatif. Mais voilà, c'est moins cher que Epco et Becker. Et c'est moins cher que JV. Voilà, en plus moi j'avais trouvé le machin chromé, donc c'est très bien. Voilà les amis, sur ce, je crois que je vous ai tout dit. 420 € la selle. Meilleur ouvrier de France. Mais là, c'est pas forcément lui qui fait la selle. Il a pas mal d'employés, monsieur Baculard. Voilà, donc elle a été faite rapidement. Et puis, il n'y a plus qu'à tester le consort, le plus important. Ciao tout le monde. Bon, ben les amis, problème résolu, hop. J'ai pris de la peinture chère anti-rouille. Pourquoi, hop, si à métaux, je pensais pas qu'elle m'aurait servi comme ça. Donc, j'avais plusieurs solutions. Soit je desserrais un peu les boulons, le boulon du haut qui touche un tout petit peu, parce que je reconnais que je l'avais peut-être trop serré, ça sera la minute bricolage. Je l'avais peut-être un peu trop serré, c'est pour ça qu'il venait au ras de la selle d'origine, il venait pas très loin. Mais après, comme on m'a dit, ça sert à rien de trop le serrer quand vous montez un top case. On veut le serrer, on a peur que le top case il se barre, mais c'est des écrous sereins, voilà. Ils sont pas non plus serrés plus que de raison. Parce qu'après, c'est là où ça peut... Voilà. On a tendance à souvent trop serrer que pas assez, je pense. Donc là aussi, j'ai recoupé le haut. J'ai mis un petit coup de peinture anti-rouille pour le bout du vis, pour le bout de l'écrou que j'ai coupé avec la scie à métaux. Voilà, donc avec le bon centimètre que j'ai gagné, plus de problème pour la selle. Voilà les amis, donc bien sûr, j'attends que les écrous que j'ai repeints, ils sèchent. C'est histoire de dire, hein, bon, c'est de la peinture grise, mais ça se verra pas. Une fois que c'est sec, il n'y a personne qui va aller regarder ton boulon là-bas derrière. Voilà, donc j'avais le choix entre desserrer un peu pour gagner 1 millimètre, mais comme j'avais déjà serré bien fort avec la clé, mais quand j'ai installé le top case, hein, quand j'avais installé le top case, j'avais serré pas de toutes mes forces, mais
mais bien serré parce que tu as peur que ça se barre. Tu mets la clé de 13 de l'autre côté pour voilà, sinon ça tourne dans le vide. Donc voilà, mais comme le collègue qui est vraiment expert là-dedans, il me dit ouais, t'as pas besoin de trop serrer, Amset. Je me répète. Voilà les amis, donc ben voilà, avoir un peu de matos chez soi pour bricoler. J'ai recoupé un petit coup de peinture chère sur la partie qui est coupée, c'est mieux que rien, peinture anti-rouille. Et puis voilà, et après on va remettre la selle et on sera au top. Ah ouais, j'en veux pas vraiment, hein. J'avais prévenu que j'avais pas trop de place, mais c'était déjà quasiment à ras. Donc si vous voulez la selle qui m'enchette, j'avais 2-3 mm de marge. Eh ben voilà, 2-3 mm de surépaisseur. Voilà, j'aurais peut-être dû un peu moins serrer là. Et c'est surtout Chad. Chad, ils auraient fait, je l'ai dit déjà là, mais j'ai envie de me répéter. Chad, ils auraient fait ça. Lui, un demi-centimètre plus bas, lui, un demi-centimètre plus bas, franchement, c'était bon. Lui, il est largement en dessous de la selle. Et lui, il est légèrement dans l'angle, comme vous avez vu en début de vidéo. Franchement, il aurait pu même être serré contre la coque, presque, j'exagère. Mais du moment qu'il aurait été un demi-centimètre plus bas, ça aurait pas gêné. Voilà, bon, je suis quand même content du boulot. C'est juste que quand je suis arrivé, je me dis, putain, ça touche un peu. Mais c'est pas grave, problème résolu. Allez, ciao. Et voilà le résultat. Une fois la selle remise, on a gagné le bon centimètre que j'ai coupé. C'est logique. Qu'est-ce que je te filme, cousin? Ah, attendez, on va vous... Voilà, on est bon les amis, on est au top du top. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Il va bien le Accra, hein, avec le petit AC là. Oh là là, voilà, je me languis d'aller tester ma selle, mais il fait que pleuvoir dans le sud, donc mais voilà, il fait que pleuvoir, on peut pas rouler, c'est pour ça que je fais tout ça. Je me languis de tester. Ça fait ouais, tu le vois la différence. Franchement les amis, je m'en lasse pas. Bon ben les amis, je suis allé tester ma selle moto, il faisait beau, et je me suis pris une putain d'averse, ben voilà, hein. Voilà, donc je vais tester la selle en conditions réelles. Je vais vous faire le débrief. Regardez-moi ça, oui. Je vais vous faire le débrief de la selle tranquillement. J'ai fait 30 km avec. Je vais vous faire le débrief tranquille à la maison. Ouais, les amis, j'ai mis les lunettes à Michel Polnareff pour vous faire un petit débrief là. Ouais, parce que c'est tard. C'est tard et franchement, j'ai pas trop envie de montrer ma tête. Donc, trop, voilà. Donc, je vais vous faire un débrief sur ma sortie moto aujourd'hui. Donc, j'ai testé la selle pendant 1h30 à peu près. Donc, voilà, je suis allé dans les Alpilles. Comme vous avez pu le voir, bon, dans le garage, quand j'ai testé la position de conduite, c'est vrai que le fait d'avoir rehaussé ma selle de 1,5 cm, ça se ressent vachement. Alors, autant au niveau des jambes, tu gagnes. J'ai voulu la rehausser parce que tu gagnes au niveau de la position de tes jambes, tu as les genoux moins pliés. Par contre, au niveau du guidon, ça m'a donné une position plus sportive, c'est-à-dire une position plus en avant. Parce que c'est logique, tu es plus haut, le guidon il est encore plus bas, et donc tu es plus penché vers l'avant. Donc ça se ressent plus que ce que j'aurais cru, si vous voulez. La selle, la position, comme moi j'ai fait un échec-coque, avec l'échec-coque, eh ben, tu as peut-être moins de place à l'arrière, mais après, si vous voulez, j'ai remarqué des choses, parce que forcément, je suis en mode pour tester ma selle. Donc forcément, c'est comme quand j'ai eu mon casque en carbone, au début, je remarquais plus que le carbone, ça fait du bruit. Après, tu n'y prêtes plus attention. C'est le temps de s'y habituer peut-être. Donc, si vous voulez, je cherchais ma position. Ce que j'ai remarqué qui est sûr, on va dire, c'est pas psychologique. J'ai trouvé que la selle, elle glissait.
Donc je me demande si j'ai un revêtement antidérapant comme sur nos selles d'origine. J'ai trouvé que ça glissait beaucoup. Dès que tu freines un peu ou quoi, eh ben un coup tu es ballotté de l'avant à l'arrière. Donc ça, je vais quand même demander si j'ai bien un revêtement antidérapant parce que voilà. Par contre, ce qui est flagrant aussi, c'est que j'ai pris une route que je connais par cœur, une route goudronnée qui est assez cabossée, où le goudron, c'est en campagne, le goudron, ça fait longtemps qu'il n'a pas été roché. On sent moins les aspérités de la route, c'est sûr. J'ai pris des dodanes. L'impact, il est le même, sauf que sur tes chaises, c'est le but d'une selle confort. Tu sens moins les impacts, les à-coups. J'ai pris des petits ralentisseurs, ces petits ralentisseurs en genre de PVC qui sont très chers là. Ça fait clac, clac, clac quand tu les prends. C'est sévère, ils sont pas hauts, mais alors qu'est-ce qui te... Ils sont bien le rôle de ralentisseur. Eh ben là, honnêtement, avec une selle confort, sur les 30 kilomètres que j'ai fait, tu ressens bien quand même que c'est moins raide. C'est bien le but, ok. Donc, pour résumer ma selle, esthétiquement, je la trouve sublime. Je la trouve sublime. Est-ce que on n'aurait peut-être pas dû plus étudier la position de conduite en avant, en arrière ou quoi? Moi, je voulais la faire rehausser comme je suis assez grand, quasi 1,80 m. Je me suis dit, ça va me détendre les jambes. Parce que quand tu fais 400 bornes, t'as mal aux chaises. Même si vous avez vu mes vidéos, ma plus grosse balade, c'est 470. T'as les chaises en compote. Et t'as quand même les genoux pliés. Pas mal pliés. Moi, j'ai mal aux genoux. C'est pour ça que je les fais rehausser. Donc voilà. Après, je pense que je vais m'habituer au guidon un peu plus bas. Par contre, je me suis fait une route que je connais par cœur dans les Alpilles. J'ai eu un moment où j'étais putain d'à l'aise dans les virages. Je vais pas te dire que j'ai arsouillé, mais franchement, j'étais bien. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que voilà, selon ton humeur, des fois, tu es plus ou moins bien sur la moto? J'ai beaucoup focalisé sur le fait de glisser, ça c'est sûr. Ça c'est, j'ai trouvé que la selle, elle glissait beaucoup. Je me répète. Le confort, si vous voulez, après, là, j'ai fait que 30 kilomètres. Mais selon comme je me suis mis, j'étais pas mal. En fait, j'ai réussi. Par contre, ouais, je voulais vous dire, là où j'ai trouvé que c'était bien, c'est quand tu es en montée et que tu accélères et que tu es en montée, forcément, comme la selle, j'ai vu qu'elle glissait, j'ai ressenti, c'est flagrant. T'as ton gros cul de cochon là, qui est calé vers l'arrière de l'effet coque. Franchement, j'étais calé pépère, j'étais bien. Et tu as moins le guidon, tu es moins penché en avant, puisque tu accélères et tu es en montée. Donc honnêtement, j'ai ressenti sur le coup que c'était de la bombe. Ça ne tire pas sur les guidons, sur les bras, le guidon, et t'es calé à l'arrière dans la coque, le capot de selle. C'était nickel. Par contre, quand tu descends en virage, eh ben, c'est vrai que je glissais un peu vers l'avant et que ça appuyait plus sur les bras. Est-ce que ça m'a toujours fait ça? Il me semble pas. Là, c'est vraiment mon ressenti. Voilà. Le ressenti que je glissais pas mal, ça, je me suis pas trompé. La position du guidon qui change, j'ai envie de dire beaucoup pour 1,5 cm. C'est concret, c'est factuel. Voilà, les amis. Donc là, c'était un petit essai comme ça. Ce qui est sûr, c'est que de l'avoir testé en conditions réelles, c'est moins pire que quand je l'ai testé dans le garage où ça marchait vraiment bizarre. Voilà, donc les amis, ben, c'était un budget. Voilà, donc moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, ben, j'ai laissé ma selle. Ils m'ont fait le boulot en quelques jours. Et puis, je l'ai récupéré après. On aurait peut-être dû
approfondir un peu plus la position de conduite ou certains trucs, le galbe, ça c'est vrai qu'ils m'en ont pas parlé parce qu'il y a des selles un peu vers l'avant ou il y a des selles qui remontent un peu, peut-être des selles qu'on sort. Peut-être que ça on aurait pu me le proposer ou m'en parler ou que ça soit légèrement regalbé vers le devant, que ça fasse ça du coup pour être un peu moins vers le réservoir, quoi, vous voyez, pour moins glisser vers le réservoir. Ça, je sais que ça fonctionne comme ça dans certaines selleries, où vraiment tu y vas avec ta moto. Tu peux le faire en correspondance, mais tu y vas avec ta moto, sinon, c'est un rendez-vous sur la journée. Il te demande beaucoup de trucs, l'épaisseur de la mousse, la densité, tout ça, et tu fais des tests avant d'ajuster ta selle. Donc là, c'est sûr que j'ai pas fait des tests. Et pour la mousse, ils avaient qu'une mousse. Donc ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça relativement bizarre, mais parce que je sais qu'il y a plusieurs densités de mousse selon le poids du pilote et du passager. Donc c'est vrai que là, bon, ils avaient qu'une épaisseur. Mais après, attention, comme vous avez vu en début de vidéo, je suis allé quand même chez une pointure. Donc je me dis qu'ils savent ce qu'ils font. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu d'autres choses de notre côté. Voilà. Donc je me dis, est-ce que la densité de mousse est vraiment adaptée à mon gabarit? Est-ce que la forme générale de la selle est vraiment adaptée à mon style de conduite? C'est peut-être aussi le temps que je me familiarise avec. Voilà les amis, Michel Polnareff, là, il vous a fait le petit débrief comme ça à 22 heures ou je sais même pas c'est quelle heure. Sur ce, bonne soirée, ciao.